Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'étais pas revenue, voilà, parce que mes énergies n'étaient pas très hautes, donc voilà. Donc je reviens que quand mes énergies sont assez hautes ou que je sens qu'il faut que je fasse un message. Voilà. Alors, je ne sais pas si tout le monde a vu le message dans l'onglet communauté que vous avez sur ma chaîne, et d'ailleurs dans beaucoup de chaînes, hein, vous avez ça sur YouTube, où on peut mettre des posts. Et donc du coup, je vais résilier comment on dit ça, supprimer ma chaîne YouTube, la deuxième, hein, qui est le chemin de la spiritualité, parce que je n'ai pas le temps de m'occuper des deux chaînes, et il faut alimenter les deux à chaque fois. Et c'est trop de travail en fait. Et je ne sens plus l'envie de faire cette deuxième chaîne. Donc du coup, comme sur YouTube c'est particulier, on ne peut pas fusionner deux chaînes. Je vais récupérer les vidéos que j'ai faites sur l'autre chaîne, le chemin de la spiritualité, et je vais les mettre sur celle-ci en les retéléchargeant. Donc pour ceux qui ont déjà vu ces vidéos dans ma deuxième chaîne, ne soyez pas étonnés si vous les voyez dans celle-ci. Voilà. Après, vous pouvez les revisionner puisqu'elles sont intemporelles, et peut-être que le message pourrait évoluer ou changer aussi, c'est possible. Voilà. Dans tous les cas, comme j'y ai passé beaucoup de temps, je ne veux pas les supprimer ces vidéos et les perdre, tout simplement. Voilà. Après, ben, je garde quand même cette chaîne Emerald Indigo, parce que ben, j'ai pas trop le choix quelque part. C'est pas parce que j'aime bien YouTube spécialement, hein, mais bon, si je veux partager ma passion et faire connaître et transmettre des messages, j'ai que cette plateforme parce que j'ai beaucoup cherché. Il n'y a pas autre chose qui marche mieux que YouTube. Et j'aime pas trop le concept, je vous avouerai, parce que euh, il y a dans le domaine de la clairvoyance, hein, je veux dire, pas du reste, hein, dans le domaine de la clairvoyance, etc., il y a des personnes qui restent toujours dans l'humilité, dans le sens où ben, avoir des facultés de clairvoyance n'est pas, comment vous dire, ce n'est pas non plus un super pouvoir ou quelque chose de... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y en a qui restent quand même dans l'humilité. Et ça, je dis bravo, parce qu'il y a vraiment des chaînes qui sont dans l'humilité, dans ce qu'elles font, etc. Elles sont honnêtes. Alors, mais il y en a d'autres, c'est carrément dans la rivalité, euh, dans la copie aussi, enfin, d'après ce que je peux voir. Et dans le sens, j'ai un grand pouvoir, voilà, c'est très rare. Mais je dirais que non, c'est pas rare. Parce qu'on arrive en 2022 maintenant, il y a beaucoup plus de personnes qui s'ouvrent au niveau du cœur, et les énergies changent. Il y a une évolution spirituelle qui se fait malgré tout, hein. Et je pense que tout va nous y mener à ça, à se reconnecter à son intuition. Donc il y a aussi pas mal de clairvoyantes qui ne sont pas sur YouTube aussi, qui sont très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens que ce n'est pas exceptionnel de tirer des cartes ou d'avoir, entre guillemets, même si je ne veux pas appeler ça, mais je l'appelle ça comme ça, hein, parce que les personnes le voient comme ça, un don de clairvoyance. Voilà. C'est, comment vous dire, il y en a beaucoup dans le monde, hein. Il y a des charlatans, mais il y en a beaucoup aussi qui en ont. Voilà. C'est pas exceptionnel. Et pour moi, eh ben, ça en vient un business, quoi, et de la rivalité, et moi, je pense qu'on doit être dans l'humilité dans ça, parce que c'est pour aider les gens, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas qu'on ne peut pas gagner sa vie avec ça, au contraire. Pourquoi pas? Si c'est une passion, je comprends ce que c'est. Voilà, ça, y a pas de souci, mais c'est le fait de rester dans l'humilité. Voilà, c'est ça. Et dans YouTube, ben, tout le monde n'est pas dans l'humilité. Voilà ce que je voulais dire. Donc voilà, hein, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes, voilà ce que je voulais dire. Et c'est ce que j'aime pas sur YouTube au niveau de la clairvoyance en fait, hein, d'accord? Là on n'est pas dans les vidéos de Squeezie, ou vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose, c'est spirituel, donc voilà. Bon, enfin bref.
Donc, voilà pourquoi je la garde quand même, cette chaîne Emeraude Indigo, parce que c'est pour vous, parce que c'est pour mes abonnés, parce que j'aime ce lien avec vous, et c'est le seul support que je peux avoir. J'avais eu l'idée d'ouvrir un site internet où j'aurais mis mes vidéos dessus, mais là c'est pareil, pour se faire connaître, c'est pas possible, voilà. Hein, s'il n'y a qu'une ou deux personnes qui écoutent vos vidéos, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas possible. Donc voilà. Bon, alors je vais passer à mon tirage quand même. Donc voilà, donc du coup je vais supprimer, la supprimer, je vais plus aller dessus, donc en fait, mais je ferai une petite vidéo de l'autre côté pour dire aux abonnés, parce qu'il y en a qui ne regardent pas la communauté, c'est pour ça que je dis ça. Je passe directement au tirage, je ne vais plus faire long là. Voilà. Aujourd'hui, c'est qui est cet homme et ses intentions envers vous. Je pense qu'il faut le regarder dans le domaine sentimental, hein. Je vais être franche, parce qu'en général, bon, hein, voilà. Donc, c'est pour ici, les hommes qui aiment les autres hommes et les femmes qui aiment les hommes. D'accord? Parce que je vais faire une autre vidéo à qui est cette femme et ses intentions envers vous. Ça sera pour les hommes et les femmes qui aiment les femmes. Vous voyez? On va faire comme ça. Comme ça sera plus clarifié, plus étayé, voyez? Voilà, plus étalé, plus... Alors, je vais vous faire choisir entre ces trois. Je vais d'abord vous montrer. Alors, j'ai utilisé l'oracle des sorcières qui est celui-là. Là. Vous allez faire le choix. Voilà, je vous montre maintenant. Comme ça, on ne me demande pas les oracles. Je n'ai pas le temps de vous les écrire dans tous les commentaires. Et je n'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires. C'est pas possible. Voilà, je les regarde, je les lis. Hein, je mets un petit cœur, comme quoi j'ai lu. Mais je ne peux pas faire plus. Alors, l'oracle du quantique ici. Voilà. L'oracle de l'énergie. La sagesse des anges, c'est un tarot, celui-ci. The Wandering Star Tarot. Et le tarot Django de Soul Shadow Tarot, qui est dans l'humilité. Hein. Voilà. Vous avez une chaîne où Enya est dans l'humilité, entre autres, voilà. Je cite parce que j'avais pris son tarot. Sinon, je ne l'aurais pas pris. Non, mais voilà, je m'entends. Et le petit The Swissess of le Normand. Allez. Alors ici, vous avez le pain ou le chat ou celle-ci, Gertrude Stein, la perspective. Donc vous choisissez entre ces trois et on tire le portrait et on voit les intentions et l'évolution avec cette personne. Je vous laisse choisir et je passe au pain qui est ici. Ils sont déjà prêts. Hein. Comme ça, hop. Alors ici, c'est quelqu'un qui a un effet charismatique, qui aime bien plaire. Hein, on le voit, hein, le pain. C'est quelqu'un qui aime bien séduire et qui sait séduire, qui a plutôt un charisme séducteur. Ça ne veut pas dire... enfin, c'est sans jugement, c'est pas une critique, mais bon, il y en a qui aiment bien plaire, voilà, qui séduisent, qui ont ce côté-là charmant ou charmeur, vous voyez. Hein, on le décrit plutôt comme ça ici. Alors, hop. Moi, je vois quelqu'un d'assez élégant ici, qui prend soin de sa personne. C'est quelqu'un, en fait, qui a beaucoup de potentiel dans différents domaines. C'est un peu un touche-à-tout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut faire, par exemple, dans la profession, un métier, allez, entre guillemets, on va faire un exemple. Il peut faire mécanicien, et après, il peut faire aussi, il peut être doué, par exemple, pour le dessin, et faire du dessin. Vous voyez, il y a cette idée-là. C'est quelqu'un qui a une faculté d'adaptation. Voilà, vous voyez, avec le magicien, c'est quelqu'un qui vraiment a plein d'atouts, hein, d'accord, a des connaissances aussi. Je ne sens pas que ça soit quelqu'un qui s'en vante d'ailleurs, hein, je ne sens pas ça. Voilà, c'est quelqu'un qui a plein de facultés en lui, qui n'hésite pas à prendre un nouveau départ aussi. C'est-à-dire que
C'est quelqu'un qui aime bien essayer les choses. C'est quelqu'un qui peut se lasser aussi de ce qu'il fait et passer à autre chose quand ça ne le nourrit plus. Hein, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un d'assez positif, oui, je dirais oui. C'est quelqu'un d'assez impulsif, qui n'hésite pas à aller de l'avant et que quand il y a quelque chose, un objectif qui lui plaît, quelque chose de mieux, il y va. D'accord? On voit que c'est quelqu'un des fois qui n'a pas trop peur de se casser la figure, même si tout le monde a des doutes, on est humain, on n'est pas non plus, vous voyez ce que je veux dire, en restant dans l'humanité, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller de front à ce qu'il veut faire, hein, vers la nouveauté, vers toutes ces choses-là. C'est quelqu'un qui a de l'argent, qui a une stabilité financière, d'accord? C'est quelqu'un, vous voyez, l'apparence, hein, bon là c'est une femme, mais c'est quelqu'un qui aime bien, qui a peut-être de l'argent et qui aime bien le montrer, mais pas pour les autres, pour soi-même. Parce que c'est une personne qui se respecte et qui aime bien être respectée et qui est soigneux. Hein, c'est pas quelqu'un qui va se laisser aller. Hein, mais c'est dans la simplicité. Je vois pas quelqu'un, pour l'instant, c'est pas ce que je ressens. C'est pas parce que vous vous habillez bien, donc la personne s'habille bien, qu'elle prend soin d'elle et que ben, elle gagne de l'argent, ben, elle va s'acheter peut-être des vêtements, vous voyez, un peu plus de qualité, qu'elle se montre. D'accord? C'est dans le comportement, ça. C'est pas ce que je vois. Elle ne se montre pas. C'est juste qu'elle aime les belles choses. Elle achète des choses de qualité. C'est quelqu'un de soigné. Voilà, voilà ce que je ressens. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup qui a de l'humilité. Oh là là, qui a de l'humilité. D'accord. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité. On peut peut-être pas le voir avec le pain. Je pense que le pain, hein, que vous avez vu au début, c'est une façade. C'est pas tellement comment il est à l'intérieur. Donc ça fait que cette personne, elle peut paraître aux yeux des autres qui n'approfondissent pas. Hein, tout le monde n'approfondit pas chez les personnes. Ils restent en surface. D'accord? Et on voit que pour ces personnes-là, cet homme peut paraître arrogant. D'accord? Mais en fait, non, à l'intérieur, non. Hein, c'est ce que je ressens. Avec l'ange de l'amour, ici, on voit que c'est une personne qui a beaucoup de cœur, beaucoup d'honnêteté intérieure. C'est quelqu'un qui est dans l'humilité. Voilà, c'est ce que je peux dire avec cette carte-là. C'est une personne qui est en train de guérir, qui ouvre une porte. Alors, c'est une personne qui est en train de guérir peut-être du paraître, d'une image extérieure que cette personne voulait se donner et avait du mal à approfondir avec soi-même. Bon, même si elle va garder toujours cette image extérieure de personne soignée, etc., elle va quand même vers la guérison ici. Elle va vers la guérison parce que on voit que c'est comme si elle allait hein, avoir comment dire, un retour, une prise de conscience comme quoi il fallait qu'elle creuse à l'intérieur d'elle-même. Hein, qu'elle creuse un peu plus à l'intérieur d'elle-même pour se connaître un peu plus. C'est affreux, elle fait que bouger. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Hop, excusez-moi. Ça tient pas. J'ai pas envie de faire tomber parce que c'est affreux. Alors ici, le sixième chakra archange Métatron, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'ouvre. C'est quelqu'un qui a l'esprit ouvert, ça c'est clair. Ça on peut le voir. Mais c'est quelqu'un qui va se reconnecter à son cœur grâce à une guérison ici et qui va pouvoir évoluer au niveau spirituel quand même. Et c'est plutôt pas mal parce que c'était quelqu'un quand même peut-être qui dans le passé était trop dans le matériel et dans le paraître. Mais voilà, on a tous des phases comme ça plus ou moins. Hein. Bon, on vit dans, vous voyez, on vit dans une société plus ou moins. Voilà. Moi je dis bon, hein, l'expérience fait les choses. Hein. Il y a un moment donné dans sa vie, quand on est jeune, on se cherche. Hein. Voilà, on n'est pas sage Bouddha à la naissance. Déjà c'est pas notre culture. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire ici quoi. En France tout de même. Voilà.
Donc, ce que je voulais dire, c'est que on a tous au moins testé, et voilà. Hein, et puis après, on apprend à se connaître avec l'âge, et si on a envie, parce qu'il y en a, ils ne se remettent pas en question. Donc là, on voit que c'est quelqu'un en fait qui va évoluer spirituellement, qui va s'ouvrir. Parce qu'il y a une guérison du cœur qui se fait chez cette personne et ça va être bénéfique pour elle, ça va lui ouvrir une porte à la spiritualité, à sa spiritualité, c'est pas une religion, ou peut-être que ce sera une religion, je ne sais pas, dans tous les cas, hein, il y a une connexion qui va se faire. Exactement. Hein, on va toujours vers sa personnalité. Voilà, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est entre deux. Hein, on voit que c'est quelqu'un qui cherche son équilibre, c'est quelqu'un qui peut-être a été, comme je vous disais, dans l'excès matériel et dans la matière, et c'est quelqu'un qui essaye de trouver un équilibre, et donc du coup qui va s'ouvrir au niveau spirituel, qui va trouver un équilibre à ce niveau-là, puisqu'ici nous avons le temple sacré, donc c'est la direction de la spiritualité. Et ici nous avons quelqu'un quand même qui va... en fait, j'ai comme un message de me dire que plus cet homme va... Regardez la bascule quand même, elle va... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Elle va vraiment vers la spiritualité. Et donc c'est quelqu'un qui va trouver un équilibre entre sa spiritualité, ses connaissances intérieures qu'il va faire par rapport à sa guérison, et quelqu'un qui va trouver un équilibre aussi par rapport à la matière, à tous ses engagements qu'il y a dans la matière. Vous voyez? Son travail, sa maison, sa famille, etc. Hein, c'est quelqu'un qui va trouver un équilibre. Alors, maintenant, on va voir ses intentions envers vous. Pardon. Hop. Bon, pour l'instant, d'après les intentions avec vous, je vois quelque chose de particulier dans le sens où je vois que c'est une personne que vous connaissez déjà, hein, d'après ce que je vois, parce que l'huile de coupe, donc c'est quelqu'un du passé. Là. Peut-être que c'est un ex que vous avez fait demander ce tirage. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà là, il y a pas. Si c'est quelqu'un que de nouveau, euh, c'est pas celui-là de tirage, à part si c'est. Alors, il est possible que soit vous connaissez déjà cette personne, d'accord, ou que si vous ne la connaissez pas dans le sens où vous la connaissez de vue et vous n'avez pas établi de relation, parce que là il y a une relation qui a été établie avec cette personne déjà, ça peut être un ex, et bien dans ce cas-là, ces intentions sont peut-être par rapport à la personne où il est actuellement, s'il est avec quelqu'un, ou par rapport à une relation de son passé. Parce que là, le message, c'est qu'en fait, il y a eu des conflits on voit qu'il y a une stabilité entre vous dans le passé, et on voit ici qu'il y a eu un conflit. Hein, sûrement une séparation. Hein, c'est ce que je veux dire ici. D'accord? Hein, on voit aussi ici que c'est par rapport à des différences. Vous êtes différents tous les deux. Hein, ou il est différent avec une personne. Voilà, cette personne est sortie. D'accord. 27, ses intentions. D'accord. J'ai un message très particulier ici. Alors ici, vous avez l'image de cet homme et vraiment, c'est bien interprété par rapport au pas. Hein, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein, regardez bien. Hein, on voit, voilà, c'est tout à fait le portrait de ce personnage-là. Hein, voilà, dans l'élégance, on sait bien cette personne. Ici, on voit qu'il y a comme un engagement ou un message qui va arriver vers vous. Et on voit ici une guérison, une santé, une abondance ou une réconciliation. Pour certains qui le veulent ici, il peut y avoir une réconciliation avec cette personne. Deuxième solution, on peut voir que vous allez avoir des nouvelles aussi de cette personne. D'accord? S'il n'y a pas possibilité de réconciliation, on voit que c'est une personne qui va guérir du cœur. Hein, c'est pas mal. On voit ici une personne qui s'engage aussi. Donc ces intentions, pour vous, hein, qui avez choisi ce tirage, ça serait peut-être, et sûrement, je dis peut-être parce que vous êtes nombreux, hein, pour certains, pour qui ça vous parle ce message, vraiment que ça vous touche au cœur, c'est ce que je vais vous dire là, hein, parce que vous êtes nombreux. On voit ici que c'est une personne qui va... vous allez avoir des nouvelles de cette personne pour une réconciliation. D'accord? Ce n'est pas vous qui allez
lui envoyer ce message pour la réconciliation. Hein. C'est cette personne-là, enfin, va vous envoyer un message positif, vous voyez. On voit avec l'arbre, voilà, quelque chose d'abondant. On continue. Alors là, le message qu'on me donne ici, c'est qu'il va y avoir un renouveau. On voit qu'il y a beaucoup de désir entre vous, qu'il y en a encore. Donc d'accord. Désolée de toucher cette caméra. On voit qu'il va y avoir vraiment un renouveau avec cet as de bâton. On rallume la flamme, c'est comme ça qu'on me dit ici avec ce tarot-là. On voit ici une évolution avec le chariot, donc une relation qui évolue, un lien qui évolue. Et avec les impératrices, pardon, vers un engagement mais sérieux avec l'impératrice et tout. Et surtout, avec le temps, il va vous voir comme la personne qui lui convient. C'est comme ça que je vois. Donc ici, je pense qu'il va y avoir un engagement entre vous et qu'il y a les ingrédients nécessaires pour que ça évolue sur le fait que vous soyez la personne qu'il lui faut. Pardon. Maintenant, c'est à vous de voir si vous... là, ici, il n'y a pas de communication dans ce message parce que je n'arrive pas à parler. Donc moi, quand ça me fait ça, c'est qu'il n'y a pas de communication ici avec cette personne. Hein. Donc là, on voit qu'il y a une évolution et que cette personne va s'apercevoir que vous êtes son impératrice en fait. On peut voir ici que ça part sur un engagement solide. Et autant, il y aura autant de liens, un lien spirituel qu'une attirance physique aussi. Il y aura vraiment une complémentarité. Dans le sens que vous êtes aussi une personne assez spirituelle, ouverte, bon, parce que vous regardez ces tirages, mais il n'y a pas que ça. Vous êtes quelqu'un qui évolue là-dedans. Et on voit que c'est quelqu'un qui va s'aligner avec vous et qu'avant, il n'était pas trop. Voilà ce que je peux vous dire sur ce portrait-là. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous éclairer sur la personne. Je vous remercie et je vais passer au second tirage. Alors, c'est le chat ici. Je suis le chat, le chat, le chat. Voilà, le chat beauté. Donc le chat ici, déjà c'est quelqu'un d'indépendant. C'est quelqu'un d'un peu sauvage, c'est quelqu'un d'un peu mystérieux. C'est quelqu'un d'intuitif aussi. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop qu'on rentre trop dans sa sphère intime, vous voyez, en lui. C'est quelqu'un qui peut paraître assez mystérieux et qui a cette façon du fait que quand on va lui parler, on a peur de sa réaction parce que comme c'est quelqu'un qui ne montre pas les choses, on ne sait pas comment la prendre. Vous voyez, c'est pas quelqu'un de jovial et voilà, on va voir par la suite, mais c'est comme ça que je le ressens. Je réfléchis. Alors là, ce que je pourrais dire ici, c'est que c'est quelqu'un vraiment d'abondant au niveau des émotions. C'est quelqu'un de sensible. C'est peut-être un signe d'eau. C'est possible ici. C'est quelqu'un de sensible. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Avec le chat, ça peut être aussi un thérapeute, ça peut être un guérisseur, ça peut être un magnétiseur aussi dans ce domaine-là. Un psychologue, c'est quelqu'un qui est humain. Très, très humain. Ça, là, je le confirme, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à aider les autres, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion. Là, quand vous parlez avec cette personne, elle a beaucoup de compassion. En fait, le fait que je disais au début qu'on avait du mal à cerner cette personne, c'était quelqu'un qui se protège aussi. Mais à l'intérieur, c'est quelqu'un de super humain. On voit que c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de changements dans sa vie, qui a fait que ça a développé tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un aussi qui peut être en lien avec, mais comme je disais, avec le public, avec des gens, qui est entouré, qui est beaucoup entouré ici. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'options, de chemins possibles. On voit que c'est quelqu'un qui a confiance en lui, ou alors il va avoir confiance en lui.
parce que c'est une personne qui aura travaillé son plexus solaire. Vous voyez, vous avez le chakra ici, le troisième chakra. On voit que c'est quelqu'un qui est solaire, qui est magnétique, qui a beaucoup d'énergie, qui est très lumineux. On voit que cette personne, et je vois avec la roue et l'indécision ici, qui va changer de direction dans sa vie, que ça va lui apporter la victoire en fait. Ça, c'est une prédiction pour cette personne. Désolée, hein, ma gorge. Donc du coup, on voit ici qu'en fait, c'est une personne qui va changer de direction dans sa vie, qui va la mener vers un succès. C'est ça. Alors, il y a un changement de direction dans sa vie, ça je peux vous le dire. Ah oui, oui, c'est quelqu'un de très connecté, c'est quelqu'un de très spirituel. C'est quelqu'un qui se dirige vers l'authenticité. C'est quelqu'un qui a appris à être authentique, c'est quelqu'un qui a fait un long travail sur lui-même. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans l'humilité, c'est quelqu'un de très simple. On voit quelqu'un ici qui a un don de guérison ou quelque chose comme ça et qui a une mission. Sa mission de vie, c'est aider les autres, dans la compassion. Ça peut être aussi un orateur, en fait, c'est-à-dire dans le sens où il peut aider les gens en parlant. On voit que c'est quelqu'un de très spirituel ici. Il est très connecté à tout ce qui entoure, il est très érudit. Il va s'intéresser à tout ce qui est spirituel, dans le sens où il peut lire un truc sur Bouddha, ou il peut lire le Coran. Vous voyez, c'est quelqu'un d'hyper ouvert. On voit que cette personne va aller sur l'authenticité. C'est quelqu'un qui va évoluer encore plus. Vous voyez, ici, il y a la lumière, il y a la lumière ici. Voilà, il y a la lumière ici. Pour atteindre cette lumière ici, là c'est lumineux, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait de travail sur lui-même. C'est quelqu'un qui a tendance à s'isoler aussi avec le chat parce que... ou qui a des chats aussi, possible. Il est attaché au chat peut-être aussi. C'est vrai. Pour faire un travail sur lui-même, il va y arriver. C'est quelqu'un qui va être vraiment évolué dans sa vie à ce niveau-là. Donc on va voir ses intentions envers vous. Il y a encore le soleil, vous vous en rendez compte que c'est quelqu'un de lumineux ici. C'est quelqu'un qui a un début de sentiment pour vous, ou c'est quelqu'un à qui vous plaisez, ici. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui va doucement, parce que c'est quelqu'un qui aime bien aussi sa solitude. Est-ce qu'on pourrait dire ça aussi? Dans tous les cas, c'est quelqu'un avec ce valet de coupe qui va vous proposer une invitation, ou qui a des débuts de sentiments pour vous, mais c'est le début, vous savez, avec le valet de coupe, c'est un peu immature, voilà, ce n'est pas encore l'amour, c'est un début de quelque chose, un éveil hein, de ça. C'est quelqu'un qui a besoin de repos en ce moment. Peut-être qu'il est fatigué, ou peut-être qu'il y a une pause entre vous, donc c'est une personne peut-être avec qui vous avez parlé, vous avez des nouvelles, il va y avoir une pause, et après, on voit quand le soleil il y a quelque chose. Il y a quelque chose de solaire entre vous. Donc c'est quelqu'un qui peut, avec qui ça peut se matcher au niveau du cœur. Hein. On voit ça. Dans tous les cas, il y a un début de sentiment ici. Ah, c'est quelqu'un de secret. Hein. D'accord. Ok. Oh là là, c'est quelqu'un de très connecté. Ici, il y a l'abondance avec cette personne. Hein. C'est une relation qui peut fonctionner ici. C'est quelqu'un de mystérieux, voilà. Cette personne vous attire parce qu'elle est mystérieuse. Et ça ne veut pas dire qu'elle cache des choses, mais elle est comme ça, voilà. C'est son caractère. On voit que c'est quelqu'un de très intuitif. On voit que ça ne sera pas long avant que cette personne vous propose quelque chose ou que vous démarriez une relation. Si ce n'est pas déjà fait, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance et qui peut vous apporter l'abondance ici. Avec la lune, ici, on voit que ça peut être prochainement, ou la prochaine lune. En tout cas, ça va arriver que vous n'attendrez pas ce jour-là. Vous voyez, ça ne sera pas un jour où vous dites, bon, j'attends, voir si j'ai une nouvelle, ou si j'ai une invitation, ou s'il va venir me parler. Non, c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Voilà, et rapidement.
On voit ici avec le fer à cheval que c'est une grande chance entre vous deux qui peut ça peut fonctionner. Avec le 6 d'épée ici, vous voyez, vous avez un seau d'eau avec le feu. Hein, il y a une idée ici de ne pas précipiter les choses. Vous voyez, c'est mettre de l'eau dans le feu, c'est quelqu'un qui ne veut pas précipiter les choses, qui ne veut pas s'enflammer, déjà. Parce que peut-être qu'il a été échaudé, hein, comme ça peut me parler ici comme ça. C'est quelqu'un qui a été échaudé, donc du coup, il ne va pas se jeter sur vous, hein, et c'est quelqu'un de réfléchi. Mais on voit ici qu'il y a de grandes chances avec cette personne. Vous avez une chance avec cette personne si vous vous posez la question, si vous la croisez ou si vous avez fait connaissance depuis peu, il y a une grande chance avec cette personne, avec l'as d'épée, vraiment d'une relation lumineuse, d'une relation vraiment enrichissante sur le plan cérébral, spirituel, etc. Ça ne sera pas que physique, il y a vraiment une élévation de l'esprit. C'est une personne, vous allez vraiment connecter au niveau cérébral et c'est très très bien, vous aurez des longues discussions intéressantes parce que c'est une personne, mais je le ressens, très riche et très ouverte. Avec cette personne, vous n'allez pas vous ennuyer. Hein, c'est quelqu'un de très érudit, hein, ce que je ressens là, avec beaucoup d'expérience, et puis qui est dans la compassion, donc ça serait peut-être comme un conseiller, un sage aussi, vous voyez. Hein, comme je vous disais, il était thérapeute ou quelque chose comme ça, c'est quelqu'un de très ouvert et on voit qu'il a une grande chance avec cette personne et que cette personne peut être une chance pour vous. Hein, c'est ce que je vois. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur cette personne. Je vous remercie et je vais passer au troisième tirage ici, pour ceux qu'on choisit. La perspective. Alors, c'est quelqu'un qui est un peu dans son monde ici, qui peut-être traverse des côtés sombres. C'est quelqu'un qui peut paraître taciturne. C'est une personne qui a une araignée dans le plafond. Non, je rigole parce qu'il y a une araignée qui descend. C'est quelqu'un qui se remet facilement en question. C'est quelqu'un qui a cette faculté de se remettre en question, peut-être. Alors, comment est cette personne, cet homme? Les deux deniers. C'est quelqu'un qui peut travailler dans la justice, bien sûr, à la carte de la justice. C'est quelqu'un qui est droit. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Ça, c'est possible aussi. Il est droit, c'est quelqu'un d'équilibré aussi. Il est droit, c'est pas autrement. C'est ce que j'entends. On voit que c'est quelqu'un qui aime son travail. Il a un travail qui lui plaît. C'est quelqu'un qui a trouvé un équilibre dans son travail, c'est ce qu'on me dit. Il adore son travail. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il est plus dirigé vers son travail, ou très très connecté à son travail, ce qui fait qu'il s'oublie un peu lui-même et que c'est comme si quelqu'un qui n'aurait pas trop de vie, mais peut-être parce que cette personne est seule, c'est possible, ou se sent seule. Soit c'est une personne qui est seule ou qui se sent seule, dans le sens où elle a trouvé un sens dans son travail, un sens dans sa vie, grâce à son travail. C'est possible. C'est quelqu'un qui a trouvé un équilibre dans son travail, c'est quelqu'un aussi qui peut qui peut travailler dans le milieu de la justice. C'est quelqu'un qui a été souvent trahi et qui a trahi à son tour par le passé. Il y a quelque chose de noir que je n'aime pas trop dans ce portrait-là. Il y a quelque chose que je n'aime pas dans ce portrait. On verra par la suite et je ne veux pas m'avancer. Il y a quelque chose que j'aime pas. Je ressens pas il y a un truc qui ne va pas. Voilà, je vous le dis, je le dis par rapport à ça au-dessus. Ouais, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Ça me plaît pas trop. Hein, vous voyez. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'égoïste et qui pense à son abondance aussi. À l'ouverture de sa vie, vous voyez. J'ai l'impression que c'est son portrait, ça, moi. C'est ce que je ressens. On voit ici que c'est quelqu'un qui passe à sa propre abondance. C'est quelqu'un qui pense à sa réussite avant tout.
J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'hésiterait pas à écraser quelqu'un pour avoir ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui réussit professionnellement et qui veut réussir. Il a ce côté rouble là, vous voyez. C'est pas quelqu'un en fait, vous voyez, qui va atteindre ses objectifs professionnels avec des efforts, mais tout en restant, voilà. Bon, on est toujours un peu en compétition quand on veut réussir quelque chose quand même. C'est comme le sport, hein, on n'est pas non plus, voilà, c'est humain. Mais là, c'est mesquin. Vous voyez ce que je ressens, voilà. Il est sorti à l'envers, hein. Je l'ai retourné, hein. Je suis désolée. Hein. C'est toujours cette personne, hein. On verra ses intentions après. C'est une personne, il y a une aide professionnelle, c'est pour ça que c'est important, qui est sortie à l'envers en fait, hein, quand je l'avais sur le paquet. Voilà, sur le tas. Il est sorti à l'envers ici. C'est quelqu'un sur qui on ne peut pas compter au niveau du travail, dans le sens où comment je pourrais expliquer ça, c'est quelqu'un sur qui on peut pas compter, on peut pas avoir confiance, pas parce qu'il ne va pas faire son travail, c'est pas ça, hein, mais c'est, bon, je me mets un peu d'huile essentielle parce que vous voyez, il y a quelque chose qui, j'en ai besoin de quelque chose qui sent le positif, vous voyez, c'est marrant ça, hein, voilà. Bon, j'ai mis un peu de vanille. Alors, si vous ne connaissez pas l'huile essentielle de vanille, voilà. Et ça sent très bon. Alors, moi, je suis madame huile essentielle. Hein, j'en ai tout le temps. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc, voilà, c'est une odeur, vous voyez, qui me fait du bien parce que je ne sens pas cette personne. Moi, je vous avertis. Voilà, je vous le dis. Hein, c'est général, mais je vous le dis. Attention. Donc, c'est une personne, en fait, qui, d'après ce que je ressens, qui a... qui n'hésiterait pas à écraser. Voilà. C'est quelqu'un sur qui on ne peut pas compter au travail, qui va penser qu'à lui-même, vous voyez. Voilà. Là, on voit que c'est une personne qui est en transition, qui est en pleine transformation, et vous voyez, le début de quelque chose de grand. C'est quelqu'un qui voit plus grand. On dirait qu'il est vachement carriériste, d'après ce que je vois ici. Et c'est quelqu'un qui va vers quelque chose de plus grand, mais pour lui-même, hein, au niveau de... Alors, je ne dis pas que tous les carriéristes écrasent les autres, etc., ils sont égoïstes, c'est pas ce que je veux dire. Cette personne, elle a ce côté-là. D'accord? Voilà, vous avez encore le chariot, ses intentions. Alors, au niveau de ses intentions ici, on voit que c'est quelqu'un... alors déjà, avec le chariot, d'après ce que je ressens, je vois que c'est quelqu'un qui veut évoluer tout le temps et même dans sa vie personnelle. Donc, elle travaille et qui veut évoluer dans sa vie personnelle aussi. C'est-à-dire que la personne, elle doit être à sa hauteur. C'est pas quelqu'un qui va prendre une personne qui ne fait pas réussite. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas une personne qui va choisir une personne dans l'humilité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va toujours vous demander plus et être à son niveau. C'est quelqu'un qui va... Alors, c'est plutôt positif parce que c'est quelqu'un peut-être qui va vous faire évoluer à son niveau. Mais il a un côté dominateur aussi. Hein. C'est ce que j'aime pas trop. Dans le sens qu'il va falloir que il va falloir que vous vous éleviez à sa hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? À sa hauteur au niveau professionnel, au niveau image dans la société. D'accord? Mais pas trop non plus. Vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'avec l'étoile mère que j'entends le message avec vous, j'aurais trouvé la personne, j'ai trouvé la personne qu'il faut parce que je peux la modeler. Elle est avec la papesse, très spirituelle et très connectée. Elle est dans la compassion et dans l'humilité. Je parle de vous. Moi, je vais pouvoir la faire évoluer et la modeler à ce que, comme je veux. J'entends ça. Hein, vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc c'est une personne qui pour lui la réussite sociale est dans l'image, est importante. Et en fait vous ferez office de la personne qui accompagne cette personne pour l'image des autres. Vous voyez?
Donc c'est quelqu'un qui n'hésitera pas, si vous avez la compassion, l'humilité, et vous êtes donc malléable, je suis désolée, entre guillemets, vous n'êtes pas manipulatrice, ni quoi que ce soit, vous, au contraire, qui me regardez. Dans le sens, il va pouvoir vous modeler et vous mettre à son image. Alors, ça sera plutôt pas mal au début, parce que ça peut vous faire évoluer sur quelque chose, mais le souci, c'est que à force, vous allez oublier votre personnalité. C'est lui qui va... vous voyez, il y a un côté manipulateur. Voilà ce que je voulais dire. Ses intentions. Elles sont pas bonnes, ces intentions. Je suis désolée pour ce tirage. Hein. Mais je préfère vous le dire carrément, comme ça vous êtes averti. Si vous êtes tombé sur ce tirage sans hésitation, cette personne n'est pas pour vous. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais non. C'est pas le bon tirage si vraiment cette personne est dans l'humilité. Parce que là, je vois pas ça. Là, je vois un manipulateur, là. D'accord? Je vois que c'est quelqu'un qui, au niveau de ses intentions, va être mielleux avec vous, mais ne va pas hésiter de vous couper l'herbe sur les pieds et de vous trahir. C'est quelqu'un de pas fidèle ici. Quand j'ai dit droit ici, c'est une chose. Hein? Je pense plutôt équilibré, c'est une chose. Il est équilibré dans son travail, droit dans son travail, dans le sens pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a un objectif, il y va. Il n'y a pas de droiture ici. Il y a quand même la tromperie ici. C'est quelqu'un de pas fidèle qui n'hésitera pas à vous tromper, à vous trahir. Alors, il n'y a pas que l'infidélité, il y a peut-être autre chose aussi, dans le sens de ce qu'il fait peut-être à son travail. D'écraser les autres pour mieux... C'est un peu diviser pour mieux régner. Il y a peut-être aussi cette idée-là. Hein. Je ne sais pas, c'est vaste. Je ressens ça. C'est quelqu'un qui ne... Vous voyez, vous avez peut-être un côté enfantin, un côté femme-enfant, ou un côté... comment vous dire ça? Un côté, pas fleur bleue, je dirais pas ça, je sens pas ça. Vous voyez, peut-être vous êtes, vous croyez à la magie, vous croyez au conte, ben, vous croyez aux cartes, et toutes ces choses-là. Cette personne, sans cette sensibilité-là, vous voyez, il n'hésitera pas à faire semblant au début pour vous couper l'herbe sur les pieds et vous trahir par la suite. Hein, ou vous dompter. Hein, une idée comme ça, de la trahison. C'est pas quelqu'un qui est dans la bienveillance. C'est quelqu'un qui va vous donner au début, ce que je ressens, qui va vous offrir au début. Il y avait ce 4 de coupe. C'est quelqu'un qui va s'arrêter de vous donner. Et c'est quelqu'un qui ne vous rendra pas heureuse et qui va vous amener vers l'indécision. Vers je ne sais pas qui je suis et je ne sais pas vers où je vais. Pour moi ici, c'est une personne toxique. Et je ne suis pas psy. Et je suis pas... et c'est un tirage général. Ça doit vraiment résonner avec vous. Donc ici, c'est un tirage comme ça est sorti, c'est un avertissement hein, pour ceux qui ont choisi ce tirage-là. Je ne peux pas inventer quelque chose de positif ici. Pour moi, c'est pas positif du tout chez cette personne-là. Donc, moi, je serais vous, si ça vous parle vraiment, c'est de vous éloigner. Hein, tout simplement, parce que ça ne donne pas du tout quelque chose de positif ici. Et je suis désolée, si le tirage, ce que vous allez entendre, peut-être vous allez vous désabonner, convient pas hein, à ce que vous vous faisiez comme image, mais moi je ne peux pas dire autre chose et je ne veux pas mentir. Si ce tirage sort comme ça, c'est qu'il doit sortir comme ça. Vous savez, j'ai une expérience de vie comme tout le monde, donc j'ai du vécu. Et là, je sens, voilà. Il vaut mieux sentir l'huile essentielle de vanille que ce que sent cette personne. J'aime pas du tout l'énergie de cette personne, je vous le dis carrément. Voilà. Donc comme ça, c'est fait. Je suis désolée. Voilà. Vous ne vous inquiétez pas. Et tant mieux, même quelque part. Là, vous sortez. Parce que vous ne serez pas heureuse. Je vois de la trahison. Regardez. Voilà ce que je peux dire. Si c'est rien qu'au début. Mais, au début, cette personne va tout vous donner. Elle va être super gentille et tout ça. Mais c'est quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. On voit qu'au milieu ici, c'est une personne qui va profiter, qui va arrêter de donner. Donc c'est vous qui allez donner. Et on voit qu'après ici, cette personne vous trahit, vous voyez. Voilà. Mais dans le secret, hein. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Hein. On va profiter là. Hein. Donc non. Voilà. Donc je vous le dis. Bon, allez, ne vous inquiétez pas. Il y en a d'autres. Hein. On va pas s'embêter avec ça. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite du bonheur. Et je vous dis
À bientôt.